Bonsoir tout le monde. Mon nom est Audrey Caza, conseillère district 3. Je suis mairesse suppléante en remplacement du maire Gino Moretti. Donc, il est 19h04. On forme quorum. Donc, je vais ouvrir la séance ordinaire. Donc, la séance est filmée et diffusée sur notre plateforme YouTube. Ensuite, je vais passer au point 2, adoption de l'ordre du jour. Je vais faire la lecture de l'ordre du jour. Donc, au point 3, ce sera l'approbation du procès-verbal. Point 4, compte à payer. Point 5, correspondance. Point 6, période de questions portant sur les points à l'ordre du jour. Point 7, administration générale. Donc, 7.01, demande du Club Optimiste. 7.02, demande d'aide financière au Club Optimiste. 7.03, Journée internationale de sensibilisation aux surdoses. 7.04, mai, mois de sensibilisation à la sclérose en plaques. 7.05, modification de la résolution 2021-12-343. 7.06, accepter l'offre de service du comité ZIP. 7.07, accepter l'offre de service du comité ZIP. 7.08, accepter l'offre de service ID-SIDE. 7.09, accepter la soumission des Jardins Rivière-la-Guerre. 7.10, octroi de mandat à Paris-La-Douceur et associés. 7.11, renouvellement d'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. 7.12, lettre d'entente avec le SCFP. 7.13, engagement de la coordonnatrice du camp de jour. 7.14, engagement d'animatrice de camp de jour. 7.15, adoption de la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes. 7.16, avis de motion et présentation du règlement 569. 7.17, avis de motion et présentation du projet de règlement 570. 7.18, avis de motion et présentation du projet de règlement 571. 7.19, adoption du règlement 550-1. 7.20, adoption du règlement 568. Au point 8, l'aménagement du territoire. Point 9, service de sécurité incendie. Point 10, VARIA. Est-ce que les membres du conseil, vous avez des points à ajouter au VARIA? Merci. Ensuite, point 11, tour de table. 12, période de questions orales. 13, période de questions écrites. 14, clôture de l'Assemblée. Donc, si vous êtes d'accord, je vais adopter l'ordre du jour tel que je viens de le lire. Parfait. Ensuite, point 3, approbation du procès-verbal du 2 avril. Est-ce que vous avez pris connaissance du procès-verbal? Oui, merci. Pas de correction ni modification à y apporter? Non, parfait. Parfait. Ensuite, point 4, approbation des comptes à payer. Donc, ce mois-ci, en fait, pour le mois de mars 2024. Est-ce qu'il y aura une correction? Excuse-moi, Denis, est-ce que c'est le mois de mars ou le mois d'avril? Parfait. Donc, avril 2024. Les salaires, 67 534 et 6. La liste des chèques en circulation, 85 260 et 37. La liste suggérée des factures à payer, 79 351 et 5. La liste des prélèvements, 66 841 et 80. La liste des dépôts directs, 116 419 et 71, pour un total des dépenses du mois de 415 406 et 99. Donc, vous avez tous pris connaissance de la liste des factures. Donc, on va l'adopter comme celle-ci. Ensuite, point 5, correspondance. Le DG a déposé le bordereau de correspondance aux élus. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Parfait. Donc, j'arrive au point 6, la période de questions portant sur les points à l'ordre du jour seulement. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez vous lever, vous présenter au micro qui est de ce côté-ci de la salle, vous nommer l'organisme pour lequel vous représentez. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions ce soir sur l'ordre du jour? Non. Donc, pas de questions. Je vais passer au point 7 de l'administration, le point 7.01. Madame Cardinal. Demande du Club Optimiste dans le cadre du Festival du maïs.
La conseillère Sylvie Tourangeau déclare que le fait de voter à l'égard de la question soumise au Conseil est susceptible de constituer un manquement à une règle prévue au Code d'éthique et de déontologie des membres du Conseil municipal. La conseillère Sylvie Tourangeau confirme qu'elle ne participera pas aux délibérations sur ce sujet, qu'elle ne votera pas, qu'elle ne tentera pas d'influencer le vote et s'absente de la salle. Attendu que le Club optimiste de Saint-Anicette organise le Festival du maïs du 25 au 28 juillet 2024 sur le terrain du Cercle des loisirs. Attendu que le Club optimiste de Saint-Anicette, Inc. a fait une demande à la municipalité pour une autorisation spéciale pour recevoir sur ce site un maximum de 15 roulottes autonomes sans service pour la durée du Festival du maïs, soit du 25 au 28 juillet 2024. Il est résolu unanimement d'accepter la demande d'autorisation spéciale du Club optimiste de Saint-Anicette afin de recevoir sur le terrain du Cercle des loisirs un maximum de 15 roulottes autonomes sans service pour la durée du Festival du maïs, soit du 25 au 28 juillet 2024. Il n'y a pas d'objection? Parfait. Le point 702, Madame Cardinal également. Demande d'aide financière et demande de soutien technique au Club optimiste pour le Festival du maïs 2024. La conseillère Sylvie déclare que le fait de voter à l'égard de la question soumise au Conseil est susceptible de constituer un manquement à la règle prévue au Code d'éthique et de déontologie des membres du Conseil municipal. Attendu que le Club optimiste de Saint-Anicette a déposé une demande d'aide financière à une demande de soutien technique pour le Festival du maïs qui aura lieu du 25 au 28 juillet 2024. Attendu que le Club optimiste de Saint-Anicette aimerait travailler en collaboration avec la responsable de la bibliothèque et loisirs, Mme Fanny Fournier, pour l'organisation et le déroulement des activités jeunesse et que la municipalité de Saint-Anicette contribue financièrement aux activités jeunesse offertes lors de l'événement. Il est résolu unanimement d'accepter de verser un montant de 8 000 $ au Club optimiste de Saint-Anicette afin de contribuer financièrement aux activités jeunesse offertes lors de l'événement du Festival du maïs qui aura lieu du 25 au 28 juillet 2024. D'autoriser la responsable de la bibliothèque et loisirs, Mme Fournier, à collaborer avec le Club optimiste pour les activités jeunesse et ISCT. D'autoriser la demande de soutien technique du Club optimiste dans le cadre du Festival du maïs 2024, soit prêt d'équipement, livraison des équipements prêtés, ramassage des ordures et recyclage, installation d'affichage de réduction de vitesse, publication de l'événement dans l'écho, toute autre demande nécessaire au fonctionnement du festival. D'autoriser le directeur des travaux publics à planifier le soutien technique demandé. Parfait, vous êtes d'accord? J'aimerais juste clarifier quelque chose. La raison de mon non-participation aux délibérations, c'est que je suis la présidente du Festival du maïs. Parfait. Merci, Madame Tourangeau. Donc, le point 7.03, Journée internationale de sensibilisation aux surdoses. Attendu que les surdoses font des ravages partout au Canada, que plus de 2 personnes décèdent chaque jour au Québec dû à une surdose. Attendu que la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses permet de mobiliser les communautés, les décideurs politiques, les professionnels de la santé et le grand public dans la lutte contre la crise des surdoses aux 4 coins de la planète. Il est résolu de déclarer le 31 août comme la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses de Saint-Anicette et d'éclairer les bâtiments municipaux en violet lors de cette journée afin d'honorer les personnes qui nous ont quittés et d'afficher notre soutien à cette cause. Ça vous va? 7.04, Madame Tourangeau. Le mois de sensibilisation à la sclérose en plaques. Attendu que chaque jour, en moyenne, 12 Canadiens et Canadiennes reçoivent un diagnostic de sclérose en plaques et que cette maladie a des répercussions sur toutes les sphères de la vie d'une personne qui en est atteinte. Attendu que la sclérose en plaques est la maladie neurologique la plus répandue chez les jeunes adultes du Canada. Attendu que la recherche sur la sclérose en plaques permet de mieux comprendre cette maladie, de mieux la traiter
et d'offrir des pistes de solutions en vue de sa prise en charge. Attendu que la SP Canada, division du Québec, soutient 18 bureaux d'un bout de l'autre de la province et que ceux-ci jouent un rôle de proximité essentiel avec les membres de la collectivité de la SP. Attendu que les programmes et services offerts par le SP Canada, division du Québec, et ses 18 organismes partenaires permettent aux gens touchés par la SP de tisser des liens entre eux, d'améliorer leur qualité de vie et leur bien-être, et d'accroître leur connaissance sur cette maladie. Attendu que la population est vieillissante et qu'il est maintenant possible d'établir un diagnostic de SP de plus en plus tôt dans la vie, ce qui signifie que les gens atteints de la SP vivent pendant une plus longue période qu'auparavant avec cette maladie. Attendu que l'objectif ultime de SP Canada, division du Québec, est de bâtir un monde sans SP. Il est résolu par l'ensemble de décréter que le mois de mai est le mois de la sensibilisation de la sclérose en plaques, que le Conseil municipal de Saint-Anicette encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause que défend le SP Canada, division du Québec. Parfait. Le 7.05 également, Mme Tourangeau. Merci. Modification de la résolution 2021-12-343 résultant de la soumission, études préliminaires, arpentage, plan, dévis et contrôle des matériaux, réfection du chemin Saint-Charles-Est. Attendu que le Conseil municipal a adopté le 6 décembre 2021 la résolution 2021-12-343 accepte l'offre de service de groupe DGS Expert Conseil datée du 5 novembre 2021 pour effectuer des études préliminaires, arpentage, plan de vie et contrôle des matériaux pour la réfection du chemin Saint-Charles-Est pour un montant de 46 040 taxes applicables en su. Attendu que la portion des travaux de contrôle de matériaux n'a pas pu être exécutée comme prévu et que ceux-ci sont prévus en 2024. Attendu que l'offre de service initiale datée du 5 novembre 2021 comprenait la portion de contrôle de matériaux qui était au montant de 5 635 plus taxes. Attendu que le groupe DGS Expert Conseil a soumis une nouvelle offre de service datée le 18 avril 2024 par rapport au contrôle des matériaux au montant de 8 755 plus taxes. Attendu qu'il y a donc une différence de prix, vu l'indexation des matériaux, pour le contrôle des matériaux seulement, et que cette différence est donc de 3 120. En conséquence, il est résolu d'accepter les modifications apportées à l'offre de service de groupe DGS Expert Conseil, d'accepter l'offre de service datée du 18 avril 2024 au montant de 8 755 plus taxes afin d'effectuer les travaux de contrôle de matériaux. Parfait, vous êtes d'accord? Oui. Point 7.06. Monsieur Duke. Oui, merci. Accepter l'offre du comité ZIP Haute-Saint-Laurent. Préparation de demande d'autorisation ministérielle. Il est résolu unanimement d'accepter l'offre du service du comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, datée du 17 avril 2024, au montant de 3 025 taxes applicables, afin que le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent appuie ces municipalités de Saint-Anicette dans l'élaboration de demandes d'autorisation ministérielle pour une faucardée des 5 canaux suivantes. Canal entre le 87e et 89 avenue. Canal entre le 89e et 93e avenue. Canal entre le 101 et 102e avenue. Canal au bout de la 120e avenue. Canal entre la 146 et la 148 avenue. Autorisé Denis Lévesque, directeur général et greffier de trésorerie, à signer tous les documents concernant cette offre de service. Je vous remercie. Je vous demanderai de lire le 7.07, s'il vous plaît. Oui. Accepter l'offre de service du comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, caractérisation de 5 nouveaux canaux, élaboration de demande d'autorisation
ministériel. Il est résolu unanimement d'accepter l'offre de service du comité ZIP du Haut-Saint-Laurent datée du 24 avril 2024 au montant de 20 075 taxes applicables, afin que le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent réalise une caractérisation floristique et phonique des 5 canaux ci-dessus énumérés et que la communauté de ZIP au Saint-Laurent appuie la municipalité de Saint-Anicette dans la libération de la demande d'autorisation ministérielle pour le FOCAD des 5 canaux suivantes. Canal face du Golfe, canal entre la rue Mallard et les Bernaches, canal entre la 125 et 120e avenue, canal entre la 142 et 144 avenue, canal entre la 160e avenue et chemin de Trapanier. Que les coûts soient assumés par le surplus accumulé, autorisé Denis Lévesque, directeur général, et la fille Trésorier, à signer tous les documents concernant cette offre de service. Merci. 7.08, accepter l'offre de service d'ID-Side, ID Concerto, module Workflow et ajout d'utilisateurs. Il est résolu d'accepter l'offre de service de cette entreprise datée du 30 avril 2024 au montant de 2 530 $ plus taxes applicables afin d'augmenter le forfait d'ID-Side Concerto à 25 utilisateurs et d'ajouter le module Workflow à la plateforme ID Concerto. Ensuite, le 7.09, M. Duke. Oui. Accepter la soumission des jardins Rivière de la Guerre et reboisement du parc Génier. Il est résolu unanimement d'accepter l'offre de service des Jardins Rivière de la Guerre, datée du 8 mai 2024, au montant de 6 115 $ et 98 sous, taxes applicables, pour acheter les divers végétaux nécessaires au reboisement du parc Germier. Merci. 7.10, Mme Cardinal. Octroi de mandat à Paris La Douceur et Associés Inc., évaluateur immobilier professionnel, plage. Attendu que la valeur marchande de la plage, 1563-1598, 61e rue, doit être établie par un professionnel et qu'il y a lieu de mandater un évaluateur immobilier en ce sens. Attendu que la firme Paris La Douceur et Associés a déposé une offre de service pour le 1563-1598, 61e rue, comprenant la visite des lieux, le relevé physique du site et des caractéristiques de celui-ci. La recherche de titres en relation avec chacun des occupants, la recherche et analyse de ventes comparables riveraines, la production d'une expertise et la production d'une analyse complémentaire établissant la valeur du site pour un montant total de 4 000 $, taxes applicables en su. Il est résolu unanimement de mandater la firme Paris La Douceur et Associés Inc. pour effectuer pour le 1563-1598, 61e rue, comprenant la visite des lieux, le relevé physique du site et des caractéristiques de celui-ci. La recherche de titres en relation avec chacun des occupants, la recherche et analyse de ventes comparables riveraines, la production d'une expertise et la production d'une analyse complémentaire établissant la valeur du site pour un montant total de 4 000 $, taxes applicables en su. Merci. 7.11, s'il vous plaît, Mme Tourangeau. Renouvellement d'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Il est résolu par l'ensemble du Conseil de renouveler l'entente de service aux sinistrés pour les 2 prochaines années avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec, selon notre plan de sécurité civile municipale. Que le maire et la direction générale soient autorisés, au nom de la municipalité de Saint-Anicette, à signer tout document officiel. La municipalité s'engage à verser une contribution annuelle pour la durée de l'entente comme suit. En 2024-2025, 0,20 par capita. 2025-2026, 0,21 par capita. 2026-2027, 0,21 par capita. Que l'avis de contribution pour la période 2024 d'un montant de 551,40 soit payé à la signature de l'entente. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez lire le point 7.12 également? Oui.
Lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique, SCFP, section locale 3803. Il est résolu par l'ensemble du Conseil d'autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer la lettre d'entente avec le SCFP, section locale 3803. 2025-29, addenda à la lettre d'entente 2025-25 concernant les titres d'emploi de coordonnatrice, animateur et animatrice spécialisée de camp de jour. Le maire et le directeur général et greffier signent tous les documents requis pour donner plein effet à la présente résolution. Autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer l'entente spéciale avec le SCFP, section locale 3803. Entente spéciale sur les conditions de travail d'un syndiqué au retour congé paternité. Parfait, ça vous convient. Merci. 7.13, M. Diou. Engagement d'une coordonnatrice du camp de jour. Il est résolu unanimement de procéder avec l'embauche de Mme Blanche Beaulieu au poste de coordonnatrice du camp de jour comme salaire étudiante, débutant le 16 mai 2024 jusqu'à fin août 2024, selon l'horaire de travail de 40 heures semaine, selon les conditions de la convention collective en vigueur depuis le 1er mai 2021. Merci. Je vous invite à lire le point 7.14. Engagement d'animatrice du camp de jour. Il est résolu unanimement de procéder avec l'embauche de Mme Juliette Rousseau au poste d'animatrice de camp de jour comme une salaire étudiante, débutant le 26 juin 2024 jusqu'au 18 août 2024, selon l'horaire de travail de 40 heures semaine, des conditions du convention collective en vigueur depuis le 1er mai 2021. Merci. 7.15. Adoption de la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou l'attribution d'un contrat. Il est attendu que la municipalité désire mettre en place une procédure sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat. Il est résolu d'adopter la nouvelle procédure sur la réception et l'examen de ces plaintes. 7.16. Madame Tourangeau. Avis de motion et présentation du projet du règlement 569 relatif aux tarifs applicables du service de sécurité incendie pour toute municipalité n'ayant pas d'entente de service ou d'entraide mutuelle en vigueur et à toute intervention sur le territoire de la municipalité de Sainte-Anicette pour un non-résident sur notre territoire. Conformément à l'article 445 du Code municipal, je sous-signé Sylvie Tourangeau, conseillère, donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil sera soumis pour adoption le règlement 569 relatif aux tarifs applicables du service de sécurité incendie pour toute municipalité n'ayant pas d'entente de service ou d'entraide mutuelle en vigueur et à toute intervention sur le territoire de la municipalité de Sainte-Anicette pour un non-résident sur notre territoire. Le projet de ce règlement est présenté séance tenante et des copies du projet de règlement sont disponibles pour le public. Je vous remercie. 7.17, Madame Cardinal. Avis de motion et présentation du projet de règlement 570 décrétant une dépense de 1 385 000 et un emprunt de 1 085 643 pour des travaux de réfection de route pour la patinoire Casaville et de l'équipement pour le service de sécurité incendie. Conformément à l'article 445 du Code municipal, je, sous-signé Lynne Cardinal, conseillère, donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil sera soumis pour adoption le règlement 572, décrétant une dépense de 1 385 000 et un emprunt de 1 085 643 pour des travaux de réfection de route pour la patinoire Casaville et de l'équipement pour le service de sécurité incendie. Le projet de ce règlement est présenté séance tenante et des copies du projet de règlement sont disponibles pour le public.
Merci. 7.18. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 571, abrogeant le règlement 268. Conformément à l'article 445 du Code municipal, je sous-signée Audrey Cazac, conseillère, donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil sera soumis pour adoption le règlement 571 abrogeant le règlement 268, établissant la périodicité de bulletins de publication du bulletin d'information de la municipalité de Sainte-Anicette. Le projet de ce règlement est présenté séance tenante et des copies du projet de règlement sont disponibles pour le public. 7.19. Adoption du règlement 550-1. Attendu que le Conseil adopte le budget de la municipalité pour l'année financière 2023, prévoyant des dépenses de fonctionnement et des revenus. Attendu qu'une partie de ces recettes provienne de taxes et compensations énumérées ci-dessous. Attendu qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. Attendu qu'un avis de motion donné et projet de règlement déposé à la séance du 2 avril 2024. Attendu que le directeur général mentionne que ce règlement a pour objet de corriger des inversions de chiffres pour le taux de taxe générale sur la valeur foncière. Attendu qu'à la suite de la vérification comptable faite par nos auditeurs, cette erreur a été remarquée. Que nous aurions dû facturer 0,4560 donc 45,6 sous par 100 de la valeur réelle, telle que portée au rôle d'évaluation, et que nous avons plutôt facturé 0,4506. Donc, il y a une inversion après le troisième chiffre après la virgule. Donc, du 100 de valeur portée au rôle. Donc, le règlement est adopté. 7.20, adoption du règlement 568. Attendu que l'article 626.4 du Code de la sécurité routière permet à une municipalité de fixer par règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et qu'ils renoncent à sa lecture, qu'un avis de motion a été donné, que le projet de règlement a été déposé le 2 avril 2024, que le directeur général mentionne que ce règlement a pour objet de fixer la limite de vitesse à 40 km/h sur une partie du chemin Curran, une partie du chemin Walsh et sur une partie du chemin de la concession Kennel. Donc, le règlement entre en vigueur à partir d'aujourd'hui. Ensuite, on arrive au point 8, aménagement du territoire. 8.01, Mme Tourangeau. Demande d'intervention à la MRC Rivière-la-Guerre. Attendu la demande, la résolution numéro 2021-09-251 de la municipalité de Sainte-Anicette, faite à la municipalité régionale du comté du Haut-Saint-Laurent, la MRC, de vérifier l'état de la Rivière-la-Guerre sur toute sa longueur quant au libre écoulement de l'eau, c'est-à-dire la station de pompage jusqu'au chemin de planche, soit environ de 12 km,2. Attendu que, selon la loi sur les compétences municipales, le cours d'eau précipité est de la compétence de la MRC quant au libre écoulement de l'eau. Attendu que de répondre à la demande de la municipalité de Sainte-Anicette, la MRC a mandaté Tetra Tech afin d'entamer le volet 1 d'acquisition de données et d'analyse de la situation hydraulique de la Rivière-la-Guerre. Attendu que Tetra Tech a livré son rapport en date du 16 avril 2024 et que celui-ci recommande 2 volets. Le volet 1 de retirer les arbres et débris lignaux qui obstruent l'écoulement de la Rivière-la-Guerre. Le volet 2 de modélisation hydraulique et hydrique complète et détaillée du bassin versant de la rivière afin de vérifier s'il y a une restriction au libre écoulement de l'eau et si oui, de déterminer les travaux qui seraient requis pour restaurer le niveau de service de la rivière et de protéger les terres adjacentes. Il est résolu de demander à la MRC du Haut-Saint-Laurent
d'aller de l'avant avec le volet 1 seulement, soit de prendre complètement en charge la gestion du projet consistant à retirer tous les arbres et débris lignaux qui obstruent le libre écoulement de la rivière Laguerre. Suite à ces travaux, la municipalité de Saint-Anicette examinera la possibilité de mettre en branle le volet 2, CIO détaillé. De préciser que l'ensemble des coûts de ce projet soit assumé par les municipalités concernées et répartis entre elles selon le principe des superficies contributives au bassin hydrographique de drainage, tel que spécifié dans le règlement 336-2023 de la MRC concernant la répartition des coûts des travaux du cours d'eau du règlement numéro 304-2018 de la MRC relatif au code-part. Merci. 8.02, Madame Cardinal. PPC-moi 2023-0001 216, désolé. 216 160e Avenue, second projet de résolution. Considérant que la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi 2024-001, de M. Ronald Champagne, concernant l'immeuble situé au 216 160e Avenue à Saint-Anicette, sur le lot vacant 4 671 601 a été présenté au comité consultatif d'urbanisme tel que prévu par la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Considérant qu'un premier projet de résolution a été adopté lors de la séance ordinaire du 5 février 2024, considérant qu'une assemblée publique sur le premier projet de résolution s'est tenue le 10 avril 2024 à 18 h, considérant que la demande consiste de permettre l'implantation d'une roulotte sur un terrain vacant, ainsi qu'une piscine creusée, patio et gloriette sur un terrain vacant, et qu'il y a eu des précisions apportées lors de l'Assemblée de consultation publique et de constater par la municipalité ensuite concernant l'ajout des éléments dérogatoires suivants. L'implantation d'une gloriette située à 1,2 m de la limite de propriété latérale au lieu de 2 m. Présence de dalles trottoir de la piscine à 1,2 m de la limite de propriété latérale au lieu de 1,5 m. Considérant que la limite de l'eau doit passer entre le garage ayant un usage résidentiel et le hangar ayant un usage agricole. Considérant que la dérogation mineure n'a pas pour effet d'aggraver les risques en sécurité publique ni en matière de santé publique, ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement ni au bien-être général. Considérant que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, il est résolu unanimement d'accepter la demande de dérogation mineure telle que déposée, soit de régulariser la marge latérale gauche et le décrocher. Attends, non, je pense que il y a eu un mélange dans le procès-verbal. Peut-être juste reprendre après présence des dalles, trottoir de la piscine à 1,2 m, parce que là, je pense que vous avez lu la partie de la dérogation mineure Un petit peu après. que je le retrouve. Ou je peux poursuivre. Il me Lynn. manque une... Je vais poursuivre, en fait. Après les éléments dérogatoires suivants, donc on parlait de l'implantation d'une gloriette située à 1,2 m et la présence des dalles de la piscine à 1,2 m de la limite de propriété. Donc, il y a eu discussion de la précision d'une condition déjà prévue dans la réglementation d'urbanisme concernant l'obligation d'installer une installation septique conforme à la réglementation provinciale ou de déposer une attestation de conformité signée par un tiers qualifié indiquant que l'installation septique existante est conforme au Q2R22. Il est résolu soit d'adopter en vertu du règlement le second projet de résolution en vertu du règlement 528 relatif au PPC-moi, ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation portant sur un PPC-moi afin de permettre l'implantation d'une roulotte, piscine creusée, patio et gloriette sur un terrain vacant et que la gloriette soit située
à une distance, comme on le mentionnait là, dans les éléments dérogatoires, de 1,2 mètres de la limite de propriété latérale gauche au lieu de 2 mètres, puis que les dalles et trottoirs de la piscine soient situés à 1,2 mètres de la limite de propriété latérale gauche au lieu de 1,5 mètres. De plus, les conditions suivantes doivent être remplies avant l'émission des permis requis, soit le dépôt d'une attestation de conformité signée par un tiers qualifié que l'installation septique existante est conforme et peut desservir la nouvelle roulotte, ou le dépôt d'une demande de permis pour le remplacement de l'installation septique existante, que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec que la présente autorisation s'applique et que ce second projet de résolution peut faire l'objet de demandes d'approbation référendaire suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Est-ce que ça vous va? Parfait. 8.03, Madame Cardinal. Je Oui. voudrais m'excuser, je pense que c'est moi qui n'ai pas viré ma feuille sur le bon bord. Il n'y a pas de Je problème. viens de me rendre compte Il de n'y a ça. vraiment pas de problème. OK. Tout est clair, je crois, en ce Tout moment. est clair maintenant? OK. Oui. Fait que Merci. là, c'est la 8.03, la dérogation mineure 2024-0004, OK. 620 Avenue Jules Léger. Parfait. Considérant que la demande de dérogation mineure 2024-0004 concernant la propriété sise au 620 Avenue Jules Léger a été présentée au comité consultatif d'urbanisme tel que prévu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que la demande a pour but de régulariser un lotissement dont la marge latérale droite serait de 0,70 m, soit inférieure au minimum permis de 1 mètre, et dont la ligne latérale du lotissement projeté ne correspond pas à la perpendicularité exigée à l'article 5.1 du règlement de lotissement numéro 311. Considérant que la dérogation mineure est conforme au plan d'urbanisme, considérant que l'application du règlement cause un préjudice sérieux au demandeur, considérant que la demande de dérogation mineure a fait l'objet d'une demande de permis de lotissement, considérant que l'objectif de la demande est de détacher la maison du demandeur de la terre agricole et que le plan de lotissement réalisé par l'arpenteur géomètre M. Pierre Maillard a été réalisé de manière à diviser les usages résidentiels et agricoles. Considérant que la limite de l'eau doit passer entre le garage ayant un usage résidentiel et le hangar ayant un usage agricole, considérant que la dérogation mineure n'a pas pour effet d'aggraver les risques en sécurité publique ni en matière de santé publique, ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement ni au bien-être général, que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, il est résolu unanimement d'accepter la demande de dérogation mineure telle que déposée, soit de régulariser la marge latérale gauche et le décrocher. Merci. 8.04, dérogation mineure 2024-0005 pour le 1648 63e rue. Donc, la demande de dérogation mineure concernant cette propriété a été présentée au comité consultatif d'urbanisme tel que prévu par la loi. Considérant que la demande a pour but de régulariser le coefficient du sol de 20,08 suite à l'ajout d'une cuisine extérieure dont plus de 50 des murs sont fermés. Le coefficient d'occupation du sol maximal pour la zone dans laquelle se trouve cette propriété cette propriété se situe est de 20 considérant que la dérogation mineure est conforme au plan d'urbanisme, que le coefficient d'occupation du sol tel que décrit dans le règlement est calculé par la somme des constructions dont plus de 50 des murs sont fermés, divisé par la superficie du terrain, que l'application du règlement cause un préjudice sérieux au demandeur car il a besoin d'abriter ses équipements de cuisine pour les conserver de manière sécuritaire et pour les protéger des intempéries, que la construction de cette cuisine extérieure a été effectuée à l'été 2023 sans l'obtention de permis, mais que le propriétaire était de bonne foi. Considérant que la dérogation consiste en un dépassement du coefficient d'occupation du sol maximal de 0,8 soit seulement 3 mètres carrés de différence et que la dérogation a été constatée une fois les travaux entamés.
que pour assurer la sécurité de l'utilisation d'équipements de cuisine impliquant des combustibles et des flammes, une ventilation adéquate est nécessaire, que la dérogation n'a pas pour effet d'aggraver les risques de sécurité publique ni en matière de santé publique, ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement ni au bien-être général, que cette dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Il est résolu d'accepter la demande telle que déposée, soit de régulariser le coefficient d'occupation du sol de 20,08 au lieu de 20 à condition d'assurer une ventilation adéquate. Ensuite, le 8,05, Mme Tourangeau. Dérogation mineure 2024-0006-244, la 17e avenue. Considérant que la demande de dérogation mineure 2024-0006 concernant la propriété sise au 247 17e avenue a été présentée au comité consultatif d'urbanisme tel que prévu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que la demande a pour but de régulariser une distance séparatrice de 6,24 mètres entre son habitat et l'habitation de la propriété voisine, soit le 241 17e avenue, une distance séparative d'au moins 10 mètres est exigée dans le règlement de zonage du numéro 308 parmi les conditions permettant la location à court terme à titre d'usage complémentaire à l'habitation. Considérant que la dérogation mineure est conforme au plan d'urbanisme, que l'application du règlement cause un préjudice sérieux en demandeur en l'empêchant d'exercer la location à court terme de sa propriété, considérant qu'en exerçant la location à court terme, les propriétaires offrent un espace pour loger les visiteurs, les citoyens qui réalisent des travaux sur leur propriété et d'autres individus qui souhaitent se loger temporairement, et ça dans un contexte de manquement d'hébergement. Qu'ils précisent à tous leurs locataires que le respect des voisins est primordial, qu'ils doivent garder le bruit au minimum et qu'aucun rassemblement d'envergure n'est toléré, qu'une haie de cèdre sépare les adresses telles que mentionnées, considérant que l'emplacement de la porte facilite l'accès au stationnement tout en minimisant les passages dans la portion du terrain qui loge les deux adresses telles que mentionnées, considérant que la dérogation mineure n'a pas pour effet d'aggraver les risques en sécurité publique ni en matière de santé publique, ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement et ni au bien-être général, que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure telle que déposée, soit de régulariser une distance séparatrice de 6,24 mètres entre l'habitation de 247 16e rue et celle de la propriété voisine, soit le 241 16e rue. Merci. 8.06, dérogation mineure 2024-0007 pour le 1562 route 132. Considérant que la demande de dérogation mineure pour cette adresse a été présentée au CCU tel que prévu par la loi, que la demande a pour but de permettre l'implantation d'une génératrice dans la marge avant secondaire donnant sur l'avenue Jules Léger. Cette installation n'est pas permise en marge avant selon le règlement de zonage. Considérant que la dérogation est conforme au plan d'urbanisme, que l'application du règlement cause un préjudice sérieux aux demandeurs parce qu'aucun autre emplacement sur le terrain ne permet l'ajout d'un tel équipement, que le marché tradition est un service essentiel pour la municipalité et que l'ajout de la génératrice permet son plein fonctionnement durant les périodes de manque d'électricité, ce qui est avantageux pour les citoyens, que la dérogation n'a pas pour effet d'aggraver les risques de sécurité publique et ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement ni au bien-être général, que cette dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins. Il est résolu d'accepter la demande telle que déposée, soit de permettre l'implantation d'une génératrice dans la marge avant secondaire. 8.07, Mme Tourangeau. Dérogation mineure 2024
1601 rue Sainte-Anicette. Considérant que la demande de dérogation mineure concernant la propriété sise de 1601 rue Sainte-Anicette a été présentée au comité consultatif d'urbanisme tel que prévu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que la demande a pour but de régulariser l'implantation de la terrasse se situant à 0,3 m de l'emprise de la rue, ainsi que de régulariser une marge de recul avant de 1,07 m au lieu de minimum de 6 m prévu au règlement de zonage et une marge de recul avant secondaire de 0,13 m au lieu de 6 m. Que la dérogation mineure est conforme au plan d'urbanisme, que l'application de règlement cause un préjudice sérieux au demandeur parce qu'il souhaite vendre sa propriété, que le bâtiment est situé très près de l'emprise de la rue, ce qui laisse peu d'espace pour tout autre accessoire, que l'implantation actuelle de la terrasse facilite l'accès de la propriété, que la marge avant secondaire est adjacente à un stationnement faisant partie de l'emprise municipale, que de la dérogation mineure n'a pas pour effet d'aggraver le risque de sécurité publique ni en matière de santé publique, ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement et ni au bien-être général, que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins à leurs droits de propriété. Il est résolu de recommander la demande de dérogation mineure telle que déposée, soit de régulariser l'implantation de la terrasse ainsi que les marges de recul inférieures au minimum prescrit par le règlement. Merci. Donc, on arrive au point 9 sur le service de sécurité incendie. Point 9.01, s'il vous plaît, M. Dio. Oui, merci. Intervention avril 2024, 2 feux, 1 fausse alarme, puis 3 divers pour un total de 6. Je vous remercie. Ensuite, 9.02. Démission d'une pompier volontaire. Il est résolu unanimement d'accepter la démission de M. Ryan Lepage, pompier volontaire, en date du 27 mars 2024. Je vous remercie. 9.03, Madame Cardinal. Adhésion 2024, Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec, AGSICQ. Il est résolu unanimement de renouveler l'adhésion à l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec pour l'année 2024. Pour Stéphane Thibault, directeur de services incendie, Jean-François Fournier, directeur adjoint, et Carl Legault, officier aux opérations, au montant de 310 $ chacun, pour un total de 930 $, taxes applicables ensuite. Merci. 9.04, Madame Tourangeau. Inscription au congrès annuel de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec, ACSIQ. Il est résolu d'autoriser M. Stéphane Thibault, directeur des services de sécurité incendie de Sainte-Anicette, ainsi que M. Jean-François Fournier, directeur adjoint de services de sécurité incendie de Sainte-Anicette, et M. Carl Legault, capitaine aux opérations de services de sécurité incendie, de s'inscrire au congrès annuel de l'ACIC qui aura lieu le 1er juin au 4 juin 2024 à Gatineau, payer l'inscription de 984 chacun, plus taxes, les frais d'hébergement et les frais de déplacement selon le règlement 455 et 455.1. Si jamais un de ces 3 personnes si haut nommées ne pouvait participer à ce congrès, M. Stéphane Thibault pourra alors nommer une personne en remplacement afin qu'elle participe à titre de remplacement au congrès avec les mêmes conditions que si elle avait été désignée par son nom dans cette résolution. Merci. Donc, point 10, varié, on n'avait pas de point à l'ordre du jour. J'arrive maintenant au point 11, tour de table, membre du conseil. Madame Cardinal, est-ce que vous aviez quelque chose pour ce mois-ci? Juste, bonsoir tout le monde. Il y a la saison estivale qui commence, donc beaucoup d'activités dans Sainte-Anicette, à Casaville, au Cercle des loisirs. Vous pouvez en parler et vous impliquer peut-être en faisant du bénévolat et aussi en profiter. Merci beaucoup. Merci. Madame Tourangeau.
Bonsoir. Bonsoir à tous. Samedi, il va y avoir la distribution d'arbres ainsi que les petits arbres fruitiers de 9 h à midi. Ça se trouve ici à la caserne, à la municipalité. On vous attend. Merci. Merci, M. Duke. Oui, juste pour avertir les citoyens et tous les visiteurs de Snunset, la semence commence pour notre agriculteur et agricultrice bientôt. D'avoir un respect mutuel sur les chemins, avec des gros équipements juste à cause qui sont plus larges, les tires, que les camions, qu'on peut pas toujours tasser à côté plus ou moins. Donc, si on peut tout garder un mutuel respect, ça va être bien apprécié. Merci. Merci. Pour ma part, j'aimerais seulement mentionner là, qu'on a eu la soirée reconnaissance de bénévoles le 26 avril. On a tenu cette soirée-là au centre communautaire. Il y avait beaucoup de personnes dans la salle. C'était très agréable comme soirée de pouvoir discuter avec tous, d'échanger sur ce qu'on a fait dans l'année. On en a profité pour souligner les efforts et les nombreuses heures de bénévolat dans notre communauté de France Boisjoli et de France Brunet. Donc, je vais les remercier à nouveau de ce bel engagement. Donc, c'est tout pour le tour de table ce soir. Donc, on arriverait à la période de questions orales. Donc, toutes questions peuvent être posées au micro. Seulement, vous nommez l'organisme pour lequel vous représentez. Donc, je vous invite à vous lever. Bonsoir. Mon nom est Diane Bouchard, domiciliée au 1574 route 132. Ça marche, c'est correct? Oui. OK. C'est concernant une réparation l'année passée que j'ai demandée sur l'avenue Casa. Et puis, j'ai fait 2 appels. Je n'ai pas eu de retour d'appel. J'ai encore un cône. La saison va commencer le 1er juin. Et il y a eu un client que malheureusement, le cône a parti. Puis, quand il a reculé, il a tout défait sa roue arrière. Donc, je voudrais que ça s'aille régularisé parce que c'est vraiment dangereux. Parfait. J'ai pas eu aucune réponse. Je ne sais pas. Ça fait quasiment 1 an. Puis, ils ne sont pas venus réparer. C'est un canal, là, puis il est cassé. OK. Ils ont mis un cône en attendant, mais là, je ne voudrais pas que Ça ça devrait reste être encore. temporaire, effectivement. Ouais. OK? Oui, merci. Merci, Ça fait Mme plaisir. Bouchard. Merci. Claude Gagnon, bonjour tout le monde. Bonjour. Avec ce qui se passe présentement aux caisses populaires, le comptoir que la municipalité essaye d'avoir tout le temps, ça doit être terminé, ça. C'est ça. Puis le docteur à temps partiel qu'on avait discuté aussi, ça avec, c'est fini? Oui, C'est pas terminé. On continue nos démarches avec le Sismo. Pas le Sismo, là, le C3S. Là. Non, c'est le Sismo ici. Ouais. Fait qu'on est en démarche avec eux, mais on n'obtient pas les réponses qu'on désire. Là, fait qu'on continue le dossier. Parfait. Moi, dans l'écho, vous faites un aparté sur le service d'incendie. C'est très bien. Mais j'aimerais ça que vous gardiez un petit espace pour marquer les numéros de téléphone avec le cellulaire, puis là-dedans, parce que l'autre jour, Carl, il me les avait donnés. Mais comme de fait, je les ai scrappés. Fait que, Vous voulez si on lever avait, Les cellulaires de qui vous voulez? du service d'incendie. Ah, en non, fait, c'est le 911. Exactement. On ne diffuse pas. Non? OK. OK. Oui. OK, bien sûr, je vais le vérifier, mais on va le diffuser. C'est bon que je vais marquer dans l'écho avec la rubrique de OK. Je pensais que vous vouliez le numéro de téléphone à Carl direct. Là, je te dire. J'aurais demandé à lui. Puis, moi, je veux savoir comment faire une demande pour l'information. Il y a un formulaire qui existe à l'Hôtel de Ville. On pourra vous le remettre. Vous avez à compléter le formulaire, puis on va vous répondre dans les délais prescrits par la loi. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Bonsoir à tout le monde. Serge Côté, 2009, route 132. J'ai reçu votre papier, M. Lévesque, du parc. Oui, OK.
les chiffres que j'ai ici, c'est les mêmes que vous m'avez donnés l'année passée. J'ai aucune information de comptable ou... Mais c'est sa feuille de travail au comptable pour non, mais il n'y a justifier la aucun demande. détail. Il n'y a aucune quantité des OK. produits que vous avez achetés ou des chèques que vous avez faits. OK. Il n'y a aucune quantité nulle part. Mais ça, on ne vous avait pas envoyé la. Non, l'autre- non, OK. j'ai rien OK, eu. Ça fait 1 an et demi que je c'est vais- repoussé. Je vais retourner le dossier là, parce que il me semble qu'on vous avait donné toutes les réponses à vos questions. Puis là, c'est l'outil que je pensais qui vous aurait aidé à vos réponses, mais il semblerait Ouais, que ça je sais, répond mais pas c'est parce que vous me à dites vos ça attentes. tous les fois. Fait Non, que je commence à me poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas de manigance en arrière de ça? Aucunement, monsieur. L'autre question, 29 employés dans la municipalité, je trouve que c'est beaucoup. 17 à temps régulier, puis 12 à temps partiel. Saisonnier. C'est beaucoup pour la municipalité qu'on a. Versus Sainte-Barbe, qui sont 1600, puis ils ont 10 employés. Est-ce que je peux répondre, M. DG? Ben oui, la question s'adresse au maire. En contrat, tandis que nous, c'est tous nos employés municipaux qui travaillent et non des contrats qui sont donnés à l'extérieur. Vous êtes d'accord avec moi? 29 employés. En Je fait, trouve ça 17. malheureux, C'est par beaucoup. contre. C'est Ouais, beaucoup. je trouve ça malheureux que On des a 3 citoyens, trocs à ben, vous me vidange. laissez vous On a 3 expliquer. trocs à vidange avec 2 employés dessus. Ça fait 6 employés. Les autres font quoi? Il y a de la On il n'est y a pas de à la Montréal ici. Il y là. a de la maintenance de nos actifs. Là. C'est sûr qu'on a des bâtiments à entretenir, on a des véhicules à entretenir, des parcs l'été, Des c'est pour ça. véhicules. Bien, justement, on a On n'a 3 pas tant de camions. véhicules que ça, Saint-Anicette. Là. Mais vous en avez Bien, pas mal. vous en avez nommé les camions de collecte, les charrues l'hiver, nos camionnettes. On a quand même des véhicules à C'est rien, entretenir. c'est beaucoup. Bien, on peut vous sortir des comparables. Puis ensuite de ça, vous avez engagé une compagnie pour la plage, À quel sujet? Il y en a eu pour plusieurs. le gardien de... On a engagé un sauveteur à salaire, puis on n'a pas trouvé d'autres sauveteurs. Fait qu'on s'est arrangé pour avoir une compagnie qui va donner le service pour arriver, parce on évalue à 3 sauveteurs qu'on a besoin. Quand vous parlez de 12 employés saisonniers, là, c'est les sauveteurs, c'est les camps de jour, il y a beaucoup de choses. Là. OK. Mais, La compagnie est engagée pour combien de jours? je pourrais vous sortir le contrat, mais de mémoire, je pense qu'ils vont faire la balance 5 jours semaine. Je vous dis ça, c'est toute réserve, là, mais je pourrais le valider. Ça se pourrait-tu 56 jours à 43 000? Probablement. Si vous avez vu le chiffre, là, je pourrais vous le OK. sortir, mais ça se peut que Parce ça que si on soit... divise le 43 000 par 56, ça donne autour quasiment 800 $ par jour dans ma mémoire. Là. Je n'ai pas le chiffre par cœur. OK. Pourquoi est-ce qu'on n'offrait pas plus cher à quelqu'un au privé? Admettons, au lieu de donner Ben, 150 $ par jour, pourquoi est-ce qu'on n'y en donnait pas 250 puis qu'on aurait économisé pareil? La différence, c'est qu'on est un milieu syndiqué. C'est un emploi qui est syndiqué. On affiche ces postes-là. Ça fait 3 ans qu'on n'avait pas personne. Les 2 dernières années, il a fallu donner à contrat parce qu'on ne se voyait pas. Les citoyens nous faisaient la pression pour pas qu'on ferme la plage, puis on ne voulait pas la fermer, la plage. Fait qu'on a trouvé une firme qui pouvait faire la surveillance de la plage parce qu'on est obligé d'avoir une plage surveillée. Ça, je vous comprends. Mais si on aurait offert plus cher, On est un milieu syndiqué, monsieur. Je ne peux pas offrir On a plus une cher. convention à respecter. On a une convention à ben, pourquoi respecter. de bon qu'on peut engager une compagnie au privé puis C'est deux un garochos au-dessus de 800 $ par jour? C'est un contrat, c'est pas Contrat. un employé qu'on engage selon une convention collective. Ce que Sainte-Barbe fait. Il y aurait tout de bien de quoi à regarder pour voir, à tout de bien essayer de, je ne sais pas, faire de quoi, parce que ça c'est Monter pas à vraiment 30 logique. employés. Mais ça fait 3 ans qu'on essaye de trouver des sauveteurs. Puis je vous le dis, là, les efforts ne sont pas minimisés pour trouver des sauveteurs. On en a trouvé une cette année. Enfin, je veux dire, On a envisagé fermer la plage. Ah On a oui. fait une Ah ouais, je consultation suis bien au publique. courant, je suis allé là. ben oui, vous l'avez C'est vu. c'est un enjeu qu'on connaît et qui nous tient à cœur. Là. On ne fait pas juste lancer l'argent par Puis il n'y a les pas fenêtres. tant de compagnies que ça qui offrent ce service-là. Non, non il ne faut plus. juste pas se ramasser comme les îles de la Madeleine, qui leur C'est- ont triplé le compte de taxes de l'an passé à cette année. C'est juste ça, je veux dire. Puis là, il y a l'affaire à Casdeville, là, le 7,17, là, La patinoire. pour l'affaire de l'emprunt pour le chemin. Là.
avec les travaux pour la patinoire. Mhm. C'est quoi exactement ça? Mais c'est le chemin Saint-Charles qu'on doit refaire. Il y a la patinoire de Casaville qu'on avait obtenu une subvention, mais il reste un montant à aller chercher. On a obtenu 99 000 de mémoire. Ça va coûter à peu près 200 000, fait qu'il reste un montant à aller chercher. Puis l'autre, c'est de l'équipement pour notre service incendie, qui est le bateau pour le sauvetage nautique. OK. Si on veut des détails là-dessus, on peut tout le voir. Aucun problème. Parce qu'ici, pourquoi ça n'a pas été marqué, le chemin Saint-Charles? Parce que là, il y Mais a c'est marqué les travaux routiers, là. Oui, mais c'est parce qu'il y a comme confusion quand on le lit. Parce qu'on a l'impression que c'est comme c'est un montant qui serait investi rien qu'à la patinoire. Non. Ben, regardez, c'est marqué travaux routiers. Puis c'est marqué. sûr que pour nous, l'objectif, c'est qu'à cause qu'on ne sait pas le prix du bitume de cette année, on évalue un montant en souhaitant qu'on puisse le faire au complet. Mais c'est possible qu'un coup, la soumission va sortir, qu'on ne sera pas capable de le faire au complet à cause du montant qu'on a réservé dans le règlement d'emprunt. Parce qu'un coup, le règlement d'emprunt, moi, je suis attaché au règlement d'emprunt. Ce qui veut dire que je ne peux pas dépenser plus que ce que j'avais prévu pour le rang Saint-Charles, pour le chemin Saint-Charles, pour la patinoire, pour le bateau de sauvetage. Fait que c'est vraiment important là, de le faire correctement. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a mis travaux routiers, parce que dans notre objectif, c'est là qu'on veut centraliser nos réflexions pour 2024. D'accord. C'est parce qu'on a l'impression que l'argent, on se pose 4 sorts, mais on a un déficit de 11 milliards avec le Québec. Oui, mais moi, je ne vais pas le Puis- Québec. Là. Moi, Non, je suis d'accord, mais ça reste que. On reste que. Parce qu'à un moment donné, on se demande où on n'est pas des contribuables. Si vous comprenez bien le mot. là. Très bien. Non, Mais on je pense que apprécie toutes les demandes Fait que, d'accès à l'information que vous avez données, on vous les donne, puis on vous les Ben redonne. non, puis vous ne me les donnez pas. Fin Non, et non. demi, je vous les demande, puis On vous me vous a donné- garochez non. tout le temps ça, n'importe comment. Je m'excuse, là, je vais répondre à votre question. On vous a donné de l'information. Peut-être qu'elle ne répond pas à vos attentes, c'est possible. Mais selon la loi, on vous a répondu à vos demandes. Hey, tout ce temps-là, on me gosse. Parce que vous avez quand même le On revient loisir. aux Non. contribuables. Vous avez quand même le loisir de contester les documents qu'on vous donne. Vous pouvez aller à la commission d'accès à l'information. C'est permis à tous les citoyens sur l'information qu'on vous transmet. OK. Fait que c'est aussi simple que ça. Ça ne répond peut-être pas adéquatement à vos attentes, mais nous, on vous donne les documents qu'on a. Je vais ressortir toutes vos demandes d'accès à l'information. Je les ai toutes encore. La loi m'oblige à les garder. Fait que je vais voir ce qu'on vous a donné comme information. Puis si ce qu'on va vous remettre ou regarder, ça ne répond pas encore, on va essayer de répondre adéquatement à vos questions. OK. Excellent. Ça fait Je vous plaisir. remercie. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci. Bonjour. Bonjour. Il y a des belles choses qui se passent à Saint-Anicette. Juste ici. vous nommer, s'il vous plaît, Madame Non. Lachance Legault. Hein? Votre nom, Louise s'il vous plaît. Lachance, route 132. Merci. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'aménagement paysager du parc Génie, tout près de chez nous. Il y a des gens qui vont marcher là tous les matins pour se tenir en santé, puis ça faisait tellement pitié avec les arbres. Vous avez fait un beau travail, puis on a hâte que les arbres et les arbustes poussent. Audrey, félicitations pour être mairesse d'un jour. Merci. Tu fais très bien ça. L'enregistrement est très apprécié aussi. Moi, je peux vous dire qu'à chaque mois, je l'écoute chez nous. Rendu à 81 ans et demi, là, on a un peu plus de misère à s'en aller à quelque part. Maintenant, le 10 avril 2023, vous avez reçu une lettre au conseil vous demandant de regarder pour changer le nom de la bibliothèque. Et je sais pertinemment que dans votre caucus la semaine dernière ou il y a 2 semaines, vous deviez passer ça en résolution ce soir pour faire changer le nom de la bibliothèque au nom de Marcel Sévigny. Et je voudrais savoir pourquoi ce n'est pas à l'ordre du jour et pourquoi vous ne le faites pas ce soir. Oui, bien, est-ce que vous pouvez répondre, M. Lévesque? Dans le contexte que présentement, la bibliothèque est sur un bâtiment qui appartient à la commission scolaire et on doit faire la demande à la commission scolaire s'il nous donne la permission de procéder à ce changement-là, parce que ça s'appelle quand même une bibliothèque municipale scolaire. Oui. Bon. Fait que là, on est rendu à l'étape de demander à la CSVT la permission de pouvoir changer le nom. Puis après ça, on a toutes sorti les règles de toponymie aussi pour les respecter, là, parce que c'est comme quand une personne est décédée, il y a quand même un délai de temps. Là. Fait qu'on n'a pas, le délai est passé. Là, on est vraiment dans la procédure de faire les choses mises en place. Parfait. Fait que, on est vraiment rendu là à faire la demande à la CSVT. On se croise les doigts qui sont d'accord avec la demande qu'on va leur faire. Là. Oui. Mais après ça, le reste va suivre son cours. Maintenant, je sais que quand c'est une période de questions, les gens sont supposés de se nommer
et de poser une question. Pas de faire des épîtres, puis de jaser, puis de réprimander, puis de tout ça. C'est d'après votre code. Vous ne l'appliquez pas. Fait que moi, je vais en profiter ce soir pour vous dire ce que Marcel Sévigny a fait dans sa vie. D'abord, il était monsieur météo localement, même après sa retraite d'Environnement Québec. Il faisait Tintin, son propre chien, au concours oratoire des jeunes. Animateur exceptionnel, le clown, le lutin du Père Noël. Le petit théâtre des Cajules pendant 20 ans. Il était comédien, menuisier, peintre en bâtiment, club optimiste, bénévole toujours, barman, serveur, organisateur, etc. La bibliothèque, échange de livres, heure du compte, initiation à l'informatique, organisation d'expositions. À l'école, les petits, ça, vous me parlez tantôt de l'école, là. Les petits déjeuners, il était tout le temps là, l'aide aux devoirs. Ami des enfants et des professeurs. Vous avez juste à mentionner son nom, même si ça fait 1 an qu'il est décédé, tout le monde le connaît encore. Société historique, bénévole, encamp, marché aux puces. Citoyen, comité de citoyens, partage d'idées créatives pour les gens de chez nous. Chauffeur d'autobus, il remplaçait les gens qui ne pouvaient pas y aller. Dépannant à toute l'heure quand quelqu'un manquait. Voyage pour personne dans les hôpitaux, les autres. Ça, c'est un job, vous le savez, c'est quoi. Puis c'est pas drôle, mais il l'a fait tout le temps. Conducteur de tracteur pour ses amis agriculteurs. Il y en a qui sont ici et qui le savent. Aussi, qu'est-ce que j'ai marqué aussi? Conducteur, la petite séduction. Ça, il y en a qui sont trop jeunes ici pour avoir connu la petite séduction en 2009. Il était le co-animateur, puis je peux vous dire qu'on a travaillé en Titi pour faire l'émission qu'on a faite avec la petite séduction. C'était un grand chef culinaire. Il adorait partager ses gastronomies. Il était tout le temps là aux élections pour aider, pour être dirigeant de ci, de ça, etc., apporter des lunchs, faire des commissions. Il n'y a pas de plus grand bénévole qu'on a pu connaître à Saint-Anicette depuis 20 ans. C'est pas 25. Alors, je pense que c'est toujours là, finalement, j'avais résumé, toujours prêt à aider tout le monde. Alors, que diriez-vous de nommer notre bibliothèque en son honneur? Bibliothèque Marcel Sévigny. Je vous remercie beaucoup. Bien, je vous remercie. Puis j'espère, ou je propose que quand on nommera la bibliothèque, que vous soyez des nôtres pour faire cet hommage-là à M. Sévigny. Inquiète-toi pas, j'en avais 3 pages. Je voulais aussi vous dire, on est vraiment content de vous voir, que vous soyez déplacés pour venir nous poser la question, mais gênez-vous pas. Comme vous l'avez vu, il y a des questions écrites aussi. Fait que si vous voulez nous poser votre question par courriel, ça va nous faire plaisir d'y répondre, puis vous allez pouvoir l'écouter. À chaque fois que j'ai posé une question, que ce soit à monsieur le maire, ou conseiller, ou au directeur général, je suis même venue vous rencontrer. J'ai jamais eu de problème. Il s'agit de le demander poliment et gentiment, puis être capable de le faire. Puis je vous dis, là, je m'ennuie du conseil parce que j'ai été là 5 ans, la première femme de 90 à 95. Ça fait longtemps. Merci. L'élection en 2025. Il y a une élection en 2025. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non. Donc, pardon. Oui. Donc, 13, période de questions écrites. Justement, est-ce qu'on avait des questions? Je crois que oui. On a reçu une question d'un citoyen qui nous demande, excusez, est-ce possible de demander aux citoyens de ne pas couper le gazon ou de le couper beaucoup plus long jusqu'à la fin mai pour permettre aux abeilles et les insectes pollinisateurs de se nourrir des fleurs de pissenlit, première nourriture du printemps. Déjà, plusieurs municipalités au Québec ont adopté le défi pissenlit. Notez bien que le 20 mai est la journée de l'abeille en l'honneur de Anton Jansa, père de l'apiculteur moderne. Parfait. Bien, effectivement, on encourage les citoyens à suivre le mouvement. C'est un mouvement pour lequel on a déjà réfléchi, qu'on souhaiterait que la municipalité suive les autres municipalités qui font le mois du défi pissenlit en mai. C'est quand même une question de logistique parce que dans les parcs, d'attendre en juin pour couper le gazon, ça crée un autre problème qui est l'accumulation des tas de gazon. Ça fait des plaintes des citoyens. En fait, on souhaiterait y arriver, mais ça nous prendrait des équipements différents pour pouvoir le faire, mais c'est quand même quelque chose qu'on envisage. Donc, on encourage les citoyens à le faire. Des fois aussi, on peut
seulement garder une certaine portion de notre pelouse qu'on ne coupe pas puis qu'on laisse un espace de pissenlit sans avoir tout notre terrain qui est pas tondu. Donc, oui, merci pour la question. Donc, est-ce qu'il y avait une autre question? Non, c'est tout. Non, c'était la seule. Donc, j'arrive au point 14, clôture de l'Assemblée. L'ordre du jour est épuisé. Il est 20h13. Donc, je ferme cette Assemblée du 6 mai. Merci beaucoup. Merci. Bien fait.